Bonjour à tous, Nicolas Markovic, fondateur de LGM Immobilier et du programme de formation et d'accompagnement LGM Academy. Aujourd'hui, un dossier que tout le monde adore, bien évidemment la fiche téléphonique. Alors je fais un petit clin d'œil avec tout le monde adore. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment spécialisés là-dedans, ils font que ça, ils ont compris l'intérêt. Et il y en a qui ont essayé, ils ont vu que c'était pas forcément évident, et ils ont abandonné. Donc avant de partir sur l'explication de la fiche téléphonique, j'aimerais faire une parenthèse qui est très importante. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, on a un petit cochon ici avec une pièce de monnaie qu'on met dedans, c'est le meilleur moyen pour rentrer des mandats de vente. Alors on va faire un petit comeback, un retour en arrière. Je vais vous parler de moi. Donc quand j'ai commencé l'immobilier, je travaillais dans un grand groupe qui avait pignon sur rue, puisque quand j'ai commencé l'immobilier, la phase internet n'avait pas encore pris trop le pas. C'était intéressant d'avoir pignon sur rue et les gens venaient nous démarcher. Il fallait avoir un joli bureau avec plein de dossiers pour montrer qu'on était occupé. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On est toujours occupé, bien évidemment, mais on a une démarche différente. Et pendant plus de 6 ans, j'ai pris l'ensemble de mes mandats de vente, tous mes mandats de vente, grâce à la fiche téléphonique. Pourquoi ? Parce que j'étais tributaire d'un patron, et mon patron ne voulait absolument pas qu'on aille faire de la prospection de terrain constructive. On allait de temps en temps mettre un petit calendrier pour la nouvelle année. Bon, à part véhiculer l'image de marque, l'enseigne, ça faisait pas grand chose. Moi, ça me ramenait pas des acquéreurs, ça me ramenait pas surtout des vendeurs pour obtenir des mandats. Donc tous mes mandats, je les ai pris par rapport à la fiche téléphonique. Est-ce que je suis surdoué ? Pas du tout. Est-ce que je suis meilleur que vous ? Non. Par contre, je me suis entraîné pour avoir un discours assez fluide, surtout pour avoir un traitement des objections facile, pour pouvoir repousser l'objection facilement, le je veux pas vous rencontrer, le je veux pas d'agence, le pas tout de suite, je préfère avoir du particulier à particulier, j'ai déjà 2 professionnels qui s'occupent de moi, etc. Pour avoir automatiquement une réponse à ça pour traiter cette objection. Ok ? Il a fallu se préparer, il a fallu faire des dizaines et des dizaines et des dizaines d'appels pour avoir ensuite un discours assez fluide. Donc ça marche pas tout de suite. Ok ? Ça, c'est la nouvelle du jour. Donc surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas se décourager. Il faut se lancer. Comme si vous appreniez à jouer au tennis. Je donne souvent cet exemple-là. Super. Première heure de tennis. Vous allez vous amuser à faire quoi ? Des revers liftés ? Pas du tout. Vous allez essayer, tant bien que mal, de tenir votre raquette avec la main droite, si vous êtes droitier. Vous allez voir arriver la balle en face de vous et mince, la balle elle est passée au-dessus, la balle est passée au-dessous, mince, j'ai un trou dans ma raquette ou quoi ? Ça va être ça votre première heure de tennis. La fiche téléphonique, ça sera la même dynamique, il faut bien le comprendre. Ce qu'on va essayer aujourd'hui de voir en détail sur cette fiche téléphonique, donc ça sera le processus, mais la phase la plus importante, ça va être le suivi. Il va falloir bien comprendre que du one shot, j'appelle une personne, j'ai un rendez-vous, ça ne marchera pas. Il va falloir faire plusieurs rendez-vous, il va falloir faire plusieurs appels pour pouvoir obtenir ce rendez-vous-là. Ok ? Fiche téléphonique, meilleur moyen d'obtenir des mandats de vente. Quel est mon objectif ? L'objectif, c'est littéralement le même que lorsque l'on a nos petits papiers. J'en ai un près de moi. Quand quelqu'un m'appelle pour un petit papier, qu'est-ce que c'est l'objectif ? C'est prendre un rendez-vous. On est d'accord ? Super. Quand je suis en prospection sur le terrain, que je rencontre des personnes qui veulent vendre leur appartement, on l'a vu lors d'une précédente vidéo, quel est mon seul objectif ? Prendre un rendez-vous. Donc surtout, ne perdez pas ça à l'esprit. Prenez un rendez-vous et ne surtout pas vendre de service. C'est-à-dire, ne commencez pas à faire le pur vendeur, le commercial de base. J'en entends beaucoup, même chez nous, faire encore ça.
Parce que les personnes vont vous tendre des perches, tout simplement, pour vous déstabiliser. Ne rentrez pas dans leur jeu. N'essayez pas tout de suite après de répondre à leurs questions. Moi je fais ci, moi je fais ça, je diffuse partout, etc. Non, rentrez pas dans leur jeu. Repoussez cette objection. Expliquez-leur tout simplement qu'on ne peut pas par téléphone expliquer les tenants et les aboutissants, qu'on ne peut pas regarder et proposer un travail personnalisé en fonction du projet de vente qu'il a. On ne peut pas faire ça. Expliquer qu'on va voir tout ça lors d'un rendez-vous, cet après-midi ou demain matin. Ok ? Quand vous faites votre pitch téléphonique, en premier, s'il vous plaît, si vous, dans votre secteur, vous n'êtes pas tout seul, vous avez d'autres collègues de chez LGM Immobilier, vérifiez que le bien ne soit pas déjà en stock. Première chose, ça évitera que vous passiez pour un idiot et que votre collègue aussi. Deuxièmement, lire l'annonce en entier. Puisqu'on va voir, on l'a déjà vu en formation présentielle, que notre objectif c'est de trouver des questions à lui poser en fonction de l'annonce qu'il a posée. Donc lisez-la en entier, tout, regardez toutes les photos, on va prendre un exemple juste après. Notez les superlatifs et les informations manquantes pour vous donner des points d'appui. On va, lors de l'introduction avec notre interlocuteur, parler dans le même langage que lui, utiliser les mêmes mots, ce qui va nous faire une introduction beaucoup plus facile pour pouvoir créer un lien, pour pouvoir lancer une discussion. Ok ? On va tout simplement, regardez, je prends mon ordinateur, prendre un exemple. Hop. J'ai regardé là il y a 5 minutes, sur le Bon Coin. Bon, alors moi j'ai pas accès comme vous à la fiche téléphonique automatiquement, vous la recevez par mail tous les jours. Donc moi je suis allé sur le Bon Coin tout simplement. C'est intéressant des fois de le faire aussi de votre côté, si vous voulez être un peu plus réactif que ce qu'on vous envoie par mail, ou si vous voulez aller sur d'autres secteurs ou autres. Soyez créatif, essayez d'aller loin dans les démarches pour obtenir des mandats. Donc ça c'est la toute dernière annonce. Ok, elle date de hier soir, un particulier qui vend un 3 pièces, 68 mètres carrés, cave, garage, centre-ville, la Grande Motte. Alors, premier constat. Toujours, à 99% du temps. Allez. Un propriétaire qui veut vendre son appartement, bon, en dehors du fait qu'il en veut le plus cher possible, qu'est-ce qu'il fait sur le Bon Coin? Combien de photos il met? Il met 3 photos. Pourquoi? Parce que ces 3 photos-là sont gratuites. Il est complètement radin. Il n'est pas foutu de mettre 5 ou 7 euros pour me rajouter des photos supplémentaires pour mettre en valeur son bien immobilier. Donc à partir de là, déjà nous on va se démarquer d'une façon beaucoup plus importante, en dehors de la qualité des photos et autres. Donc premièrement, on va regarder les photos. On a une photo ici, alors je sais pas, c'est quoi? Une salle à manger, un séjour, c'est vide, ça donne sur une porte-fenêtre sur l'extérieur ou un petit peu de végétation. Ok, là on a une photo de la copropriété. Moi qui connais parfaitement le secteur, je sais où est la copropriété. Après, si vous n'arrivez pas à la voir au téléphone, essayez d'aller le trouver et sonner. Troisième photo, j'ai, je pense, le balcon avec des feuilles mortes, c'est mouillé, c'est sale, ça donne sur une allée piétonne. Enfin, sincèrement, moi ça me fait pas rêver. Ok, on va pas lui dire ça, bien évidemment. Mais le constat c'est quoi? C'est déjà sur 3 photos, j'ai pas de photo, j'ai pas de visuel, je sais pas comment est la cuisine, je sais pas comment est la salle de bain, je ne sais pas comment sont les chambres, etc. etc. Donc au travers de ça déjà, je vais pouvoir trouver des questions à lui poser. Parce que c'est notre objectif. Il faut qu'on trouve 1, 2 questions l'idéal à lui poser pour lui faire parler de son bien. Le texte. Lisez en entier, s'il vous plaît, ce texte-là. Ok ? On va pas le faire tout de suite pour éviter de perdre un temps faramineux à lire cette annonce. Mais quand on revient sur ici, la fiche téléphonique, le déroulement, c'est exactement la même chose que nos petits papiers qu'on a mis dans la boîte aux lettres et la réception des appels. On va avoir une petite introduction simple, on va parler dans les mêmes termes que lui. En dessous, on va lui poser 2 questions dites ouvertes sur son bien immobilier et on va tout simplement conclure par une prise de rendez-vous. C'est notre seul objectif, prendre un rendez-vous.
Surtout pas argumenter pendant 1 heure. On va pas expliquer le réseau LGM Immobilier, le nombre de conseillers, le nombre d'annonces qu'on va passer sur internet, le blablabla, le blablabla. Ça, c'est un vendeur qui fait ça. Un vendeur de tapis, comme je dis. On n'a pas du tout l'objectif de faire ça. Si vous faites ça, vous rentrez dans la catégorie des 75% des agents immobiliers qui ne sont pas professionnels, qui n'ont pas trouvé que l'objectif c'est de créer un lien pour arriver à ce qu'on veut. Que ce soit là, que ce soit chez lui, que ce soit partout, vous créez un lien fort pour après obtenir ce que vous voulez, pour réaliser votre objectif. Alors ici, souriez, cela se ressent au téléphone, s'il vous plaît. C'est pas la fin du monde d'appeler quelqu'un. Soyez pas trop sérieux non plus. Ok? Prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Certes, les premiers appels, c'est pas le plus évident, mais prenez du plaisir. Essayez de penser que de toute façon, quand vous allez avoir cette personne au téléphone, vous allez obtenir un rendez-vous. Partez de ce principe-là. Ne partez surtout pas perdant. Partez toujours gagnant. Souriez, soyez décontractés. Ceux qui aiment bien faire de l'humour, faites de l'humour. Ça passe très 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 bien. Toujours. Bonjour, donc c'est Jean-Claude Duss, LGM Immobilier. Rappel de l'annonce ou de la source d'information. Alors si on reprend juste notre petite annonce, hop, dans des termes simples, je vous appelle pour votre T3 de 68 mètres carrés avec cave et garage que vous avez mis en vente au centre-ville de la Grande Motte. Répétez mot à mot tout simplement ce qu'il a marqué, que ce soit là ou dans le corps de l'annonce. On va parler dans le même langage que lui, on va s'identifier à lui, c'est beaucoup plus facile pour créer une introduction et un lien. Ok? C'est de la psychologie. À partir de là, il a, lui, en fait, inconsciemment compris que vous avez lu son annonce. Et tout de suite, s'il vous plaît, tout de suite, hop, posez vos 2 questions ouvertes que vous avez préparées. Ça se prépare. Par exemple, je reviens sur mes photos. Dans le texte d'annonce, il y avait écrit que la salle de bain a été rénovée. Première question que je vais lui poser. Ok. Alors, j'ai vu que dans le texte que vous m'avez noté, vous aviez indiqué que la salle de bain était rénovée avec une douche à l'italienne. Mais je ne vois pas de photos. Expliquez-moi un petit peu, vous avez fait quoi? Vous avez changé que la douche, vous avez refait tout entièrement avec le meuble vasque, de la faïence jusqu'au plafond, etc. Expliquez-moi. Ok? On veut qu'il nous explique, on veut qu'il parle de son bien immobilier. C'est pour ça qu'il a mis l'annonce, c'est pour le vendre, c'est pour en parler. Ben, on va le faire parler. Il va vous dire, oui, j'ai changé le meuble vasque, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai acheté le carrelage à Castorama avec ma femme et tout. Laissez-le parler. Ok? Plus il parle, mieux c'est engagé, plus vous avez derrière la certitude que vous allez avoir votre rendez-vous. Une fois qu'il a répondu à votre question, posez-lui une deuxième question exactement en rapport avec aussi l'annonce. Moi par exemple sur cette annonce, j'ai vu qu'il y a une espèce de petit balcon en photo, il n'en parle pas du tout dans le texte, ok? Et ben, je vais lui demander. Alors, une précision aussi, j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Je vois que sur la photo, on observe un extérieur, ça donne sur les jardins et tout, c'est bien, il y a l'air de ne pas avoir de vis-à-vis, mais je ne comprends pas comment ça marche, cette terrasse, c'est quoi une terrasse? C'est un balcon? Ça fait quelle surface? Expliquez-moi, faites-le parler. Et là, il va rengager la conversation, ok? Une fois qu'il a rengagé la conversation, qu'il a répondu à votre deuxième question, même chose que pour les petits papiers. 2 questions ouvertes et vous concluez tout de suite. Ne partez pas loin. Super, il vous a répondu à la salle d'eau et derrière à la terrasse. Formidable, ça m'intéresse. Je veux le voir cet appartement. Vous êtes disponible quand? Cet après-midi, demain matin? Qu'est-ce qui vous arrange? On ne donne pas le choix. Est-ce que vous voulez bien que je vous rencontre? Jamais de la vie. Il peut répondre non. Une question fermée, on l'a déjà vu. On veut le voir cet appartement. Ce qu'il nous a dit, ça nous convient, c'était un lien qu'on a créé. Donc maintenant, super, je veux vous rencontrer. Je veux voir cet appartement. Vous êtes juste disponible quand? C'est la seule chose que je veux savoir. Quand est-ce qu'il est disponible pour m'accueillir? Ok? Et en fonction de ça, bien évidemment, comme la dernière fois, on va qualifier notre rendez-vous. Hop. Demander si tous les propriétaires sont présents.
Ça, vous avez l'habitude pour éviter de faire un rendez-vous avec un seul décisionnaire, devoir reprendre un rendez-vous derrière avec quelqu'un qui est peut-être moins attentif. Faites-le en une fois, vous perdrez moins de temps. Qui est propriétaire? Vous, monsieur, tout seul? Non, il y a madame? Parfait. Est-ce que madame sera bien présente cet après-midi? Ah non, elle travaille? Elle est disponible quand? Samedi? On va faire un rendez-vous samedi tous les trois ensemble. Ça sera beaucoup plus simple pour que je vois votre projet de vente, on discute bien aujourd'hui du pourquoi, du comment, de tout ça, de l'appartement. Derrière, je les expliquerai comment je travaille. Je vais essayer de trouver des solutions en fonction de votre projet. Et on verra ensemble après si on travaille. Ok? Notez tout. Où est-ce que se trouve l'appartement? Bâtiment, escalier, étage, porte, code. Pour éviter de tourner en rond. Notez-vous les codes dans votre téléphone après. Comme ça, quand vous retournerez mettre des petits papiers partout, vous avez les codes d'entrée de toutes les résidences. Vous rentrez plus facilement partout. Nous en aurons environ pour 1 heure minimum. C'est plutôt 1h30. On l'a vu ensemble à quoi ça correspond. Forcément, visite du bien, recueil des données techniques, surtout discussion sur son projet de vente et ensuite présentation de comment je travaille une solution adaptée en fonction de son projet. Tout ça, ça prend du temps. Ok? Informez-le. Rappelez bien évidemment vos coordonnées téléphoniques. La fiche téléphonique, en général, juste avant ça, vous allez avoir ce qu'on appelle les objections. Les objections, ce sont ce qu'on vous dit, ce que le propriétaire va vous dire, qui n'est pas dans votre sens. Par exemple, on revient ici, on pose nos 2 questions ouvertes, super, il est enclin à répondre, et quand j'arrive à « je veux vous rencontrer cet après-midi, demain matin », hop, 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 non, je ne veux pas vous rencontrer. Vous avez vu dans l'annonce, j'ai marqué agence s'abstenir. J'ai marqué uniquement de particulier à particulier. À la fin de votre boucle de formation, vous avez plusieurs pages sur le traitement d'objections avec toutes les trames que l'on peut avoir. En général, le réflexe qu'il faut avoir, c'est souvent poser une question. Parce que ce qu'on va nous donner comme objection, c'est pas la réalité, c'est pas quelque chose de précis. Je ne veux pas rencontrer une agence immobilière, je veux vendre uniquement de particulier à particulier. Agence s'abstenir, comme il y a écrit des fois en gros, ça ne veut rien dire. Quel est son symptôme? Pourquoi il a marqué ça? Posez-lui la question. Pour les plus courageux d'entre vous, amusez-vous à faire ça dès le début. Ici, on va faire l'introduction. Première question ouverte, vous lui dites, je viens de voir, écrit en gros dans l'annonce, agence s'abstenir. Comme ça, vous ne faites pas l'anguille, vous montrez que vous l'avez noté. S'il y a écrit ça, appelez-les bien évidemment. Ok? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Expliquez-moi. Pourquoi aujourd'hui vous allez marquer sur votre annonce pour vendre votre bien immobilier, agence immobilière s'abstenir? Petite touche d'humour, moi je me disais toujours, quel est l'agent immobilier qui vous a mordu pour que vous en arriviez à marquer ça dans une annonce? Ça le faisait sourire, rigoler, et en général il se confiait. Et dans beaucoup de cas, dans 80% des cas, ils ont une mauvaise expérience. Ils ne veulent pas renouveler ça, ils n'ont pas envie de perdre du temps. Vous, vous êtes pro, vous allez leur montrer la valeur ajoutée. Ok? Et on va discuter de ça tranquillement, en quelques minutes au téléphone, et ensuite on va enclencher le rendez-vous. Ah, vous avez une mauvaise expérience. Je comprends, vous n'avez pas envie de renouveler ça. Ok, mais qu'est-ce qui s'était passé concrètement? Il vous a volé, il vous a pris de l'argent, il a détérioré votre bien. Non, vous avez juste perdu du temps. Ah oui, c'est comme un garagiste. Quand on amène sa voiture et puis qu'on perd du temps parce qu'il ne trouve pas la panne ou parce qu'il est menteur, escroc, voleur, on va pas retourner dans ce garage-là. Mais c'est pas pour ça qu'on va plus aller dans aucun garage. Expliquez ça à vos clients, remettez toujours dans une situation différente. Les voitures, ça marche bien. L'alimentation, ça marche très bien. Ok. Si vous êtes allé acheter une baguette dans la nouvelle boulangerie du coin, qui est mignonne et tout, et que vous n'avez pas été content parce que c'est des baguettes surgelées, le pain il était tout mou, etc., c'était pas génial, vous achetez plus du tout de pain de votre vie? Bah non. Bah nous, l'agent immobilier, c'est pareil. C'est pas parce qu'il a mangé 1 ou 2 fois une baguette qui était pas bonne qu'il faut qu'il arrête de manger du pain. Un facteur très important qu'on peut lui dire, 75% aujourd'hui des ventes dans toute la France, c'est pas notre coin, c'est pas notre ville, dans toute la France, 75% des ventes se font par un professionnel de l'immobilier.
C'est les statistiques nationales. Donc quand il met agence s'abstenir, il se laisse littéralement que 25% de chances d'arriver de vendre son bien immobilier. Vous pouvez lui indiquer ça. Est-ce que vous voyez comment je traite l'objection? Je n'ai jamais dit je suis meilleur que les autres, je n'ai jamais dit moi je vais diffuser partout, on est un réseau avec tant de conseillers immobiliers, lalali, lalala. J'ai jamais expliqué tout ça. Mon objectif clair, on l'a vu lors de la formation essentielle ici, c'est juste le faire douter de la conviction qu'il a. Il a une conviction forte qu'il n'a pas besoin d'un agent immobilier. Je vais juste le faire douter un peu de ça, en lui parlant de la boulangerie, de tout ça et autres, ok? Des 75%, ça me sert à le faire douter. Une fois que je l'ai fait douter, je peux après engager sur ma conclusion. Super, ce qu'on fait, on va se rencontrer cet après-midi et on va discuter de tout ça tranquillement. S'il a besoin d'être rassuré, vous savez, ça c'est qu'à limite, parce que ne rentrez pas après vous dans ce jeu-là pour ne pas signer. Mais vous pouvez lui dire, vous savez, on n'est pas obligé d'après de travailler ensemble. On va se rencontrer, on va essayer de trouver des solutions. Et on verra à la fin si on travaille ou non ensemble. Si vous voulez que je travaille pour vous, ou si moi je trouve des solutions pour vous aider. Si j'en trouve pas, je vous le dirai. Et on reprendra nos libertés chacun de notre côté. Vous pouvez le dire. Moi je l'ai dit des milliers de fois. Par contre, je ne rentre pas dans ce jeu-là une fois que je suis chez lui. Une fois que je suis chez lui, je repars avec un mandat. Ok ? Je ne repars pas dans le même discours, bien évidemment. Ok ? Donc la pige téléphonique, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste avoir une résistance à l'échec, parce que vous n'allez pas faire du 1 sur 1 en rendez-vous. Vous allez peut-être appeler 15 personnes et vous allez avoir un rendez-vous. Il faut surtout avoir une capacité à faire un suivi. Vous avez appelé quelqu'un aujourd'hui, vous n'avez pas réussi à prendre un rendez-vous. Pourquoi ? Pas parce que vous êtes mauvais, parce que vous n'êtes pas arrivé peut-être au bon moment. Il s'est peut-être engueulé avec sa femme 5 minutes avant, il a peut-être une mauvaise nouvelle, il est peut-être très convaincu qu'il n'a pas besoin de vous. Ok, notez-vous dans votre agenda de rappeler 15 jours plus tard. Le suivi est très 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 important. Rappelez dans 15 jours, notez-vous les informations que vous aviez eues ici. La salle de bain, le ceci, le cela, il n'a pas le temps parce qu'il a un rendez-vous chez l'ostéopathe. Quand tu le rappelles, alors, la santé ça va mieux? Il ne va pas percuter? Bah oui, vous m'aviez dit, vous aviez rendez-vous chez l'ostéopathe la dernière fois. Ça s'est bien passé, ça va mieux? Il est content. Vous lui montrez de l'intérêt. Si vous ne le notez pas, vous en rappellerez jamais. Le suivi, donc très important. Dans 15 jours, vous rappelez. C'est la moyenne. Dans 15 jours, vous n'avez pas votre rendez-vous. Vous rappelez dans 15 jours. Et dans 15 jours. Et dans 15 jours. L'objectif, à chaque fois que j'appelle, c'est prendre un rendez-vous. C'est pas juste me renoter un suivi pour rappeler dans 15 jours. Aucun intérêt. Il faut quand même essayer d'argumenter, aller loin dans la démarche, discuter, conclure toujours, proposer notre rendez-vous, les pousser un petit peu. Au fur et à mesure, vous aurez un discours fluide, tranquille. Votre balle qui arrive, vous êtes joueur de tennis. Au bout de 2 mois que vous faites du tennis, vous ramassez plus rapidement les balles, vous les relancez plus facilement. Ok, elles ne passent plus en dessous ou en dessus. Au bout de 5 ans que vous faites du tennis, vous êtes peut-être classé si vous en avez fait régulièrement. Ok, donc vous maîtrisez, vous êtes un champion. Donc c'est pareil à la pige. Au bout de 5 ans que vous le faites, même bien avant, vous êtes un champion du monde à la pige. Ok ? C'est pas si compliqué que ça. Mais il faut absolument, comme on le marque ici, persévérer, s'il vous plaît, ne lâchez pas. Vous avez décidé de faire souvent un nouveau métier pour beaucoup d'entre vous. Ne restez pas sur de pseudo-échecs en pige téléphonique en disant c'est difficile, j'y arrive pas. Je vais être un petit peu choquant avec vous, mais vous avez le cul posé sur une chaise. Vous êtes chez vous, au chaud, vous avez peut-être une tasse de café, une tasse de thé à côté de vous pour faire de la pige. Pour peut-être prendre un rendez-vous qui à la fin va déboucher sur 10 000, 15 000 euros de commission. Non mais réveillez-vous. Est-ce que vous êtes dehors, sous la pluie? Aujourd'hui il pleut, chez nous là. Il fait froid. Il y en a, ils sont en train de faire des tranchées pour réparer des câbles électriques. Ouais, ça c'est un peu plus difficile, ok? Ça c'est contraignant. Moi j'aurais pas envie de le faire. Moi, j'ai tout fait pour ne pas faire ça. Par contre, assis au chaud devant mon ordinateur avec toutes les informations d'une annonce d'un particulier qui veut vendre son bien immobilier, je vais tout faire pour prendre un rendez-vous, pour à la fin avoir mes 10 000 euros de commission. Oui, ok, et je ne vais jamais abandonner. Et s'il faut en appeler 50 aujourd'hui, j'en appellerai 50. C'est pas du tout difficile. Vous en appelez pas 50 d'un coup, vous le faites en 3-4 fois. Ok, faites des sessions de 10-15, une pause, vous allez faire un tour, vous allez mettre des papiers dans la boîte aux lettres si vous êtes au début de votre aventure, vous avez que ça à faire.
Vous revenez 10-15, vous faites votre pause déjeuner, on repart l'après-midi 10-15, ensuite on repart pour 1 heure de boitage pour des petits papiers, et le soir 10-15. À la fin de la semaine, si vous n'avez pas pris une multitude de rendez-vous, c'est que le discours n'est pas fluide. Vous retournez voir votre coach, vous l'appelez, vous reprenez votre boucle de formation, vous essayez de trouver où est la faille. Mais ne lâchez jamais, n'abandonnez pas. C'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Il faut juste prendre l'habitude, comme le joueur de tennis. Persévérer, persévérer, persévérer. Tout le monde rigole en formation quand je dis ça, mais c'est la base de notre métier. Celui qui abandonne trop vite pour un rendez-vous en pige abandonnera et quittera la team LGM, oubliera les rêves qu'il avait au départ eu à cœur de se dire tiens, ça y est, j'ai trouvé quelque chose où je vais pouvoir réaliser mes rêves. Ça va être juste ça la différence entre quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui va échouer. Persévérer, ne pas lâcher, continuer de se former et se dire qu'on va y arriver. Ok ? J'aide gratuitement. Dites-le ça en pige téléphonique. Les réticents qui ne veulent pas avoir de rendez-vous avec vous. Vous lui dites, vous savez, on va se rencontrer cet après-midi. On va peut-être avoir un lien professionnel qui va être grandissant. Ça veut dire qu'on va travailler ensemble. Je vais faire des photos, je vais diffuser votre appartement. On va faire des visites, etc., etc. Et dans 2 mois, par exemple, vous me dites, ah j'ai plus envie de vendre mon bien immobilier. Ça peut arriver. Est-ce que je vais vous demander de l'argent ? Est-ce que je vais vous demander ne serait-ce qu'1 centime ? Non. Je serais venu chez vous. J'aurais passé du temps à faire les photos. J'aurais passé du temps à faire mon annonce pour mon ordinateur. Traiter des acquéreurs. Venir faire des visites. Je mets de l'essence dans ma voiture, etc., etc. C'est du temps, c'est de l'argent pour vous. Et vous ne lui demanderez rien à la fin. Je vous aide totalement gratuitement. Bien évidemment, si à la fin je vends, c'est l'acquéreur qui va faire un chèque. Et c'est ce notaire-là qui va me donner le chèque. Ok ? Dites-lui tout simplement. Ça dédramatise ça. J'ai pas vendu de service, toujours pareil. J'ai pas dit que j'étais le meilleur, j'ai pas dit tout ça. Je l'ai fait douter en disant ça. Je comprends pas le non. Jamais de la vie. C'est pas parce qu'on me dit non que je vais dire désolé de vous avoir dérangé, au revoir et je raccroche. Non. S'il me dit non, c'est qu'il a une conviction. Je vais essayer de voir quelle est sa conviction. Non, je veux pas vous rencontrer. Ah bon, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous voulez pas me rencontrer ? Putain, je suis un garçon super sympathique, je suis pro en plus dans mon secteur, j'ai envie, je suis entrepreneur, vous savez. C'est-à-dire que je me lève le matin pour travailler. Alors pourquoi vous voulez pas me rencontrer ? Expliquez-moi un petit peu. Parce que ceci, cela. Et là, je traite l'objection. Et je dédramatise et je le fais douter avec tout ce que je vous dis, le traitement des objections. Reprenez ce bouquin, là. Apprenez-le par cœur pour après avoir derrière les réponses automatiques. Ok ? Je comprends pas quand on me dit non. Ok ? J'espère que pour vous, maintenant, la pige, c'est plus clair, que c'est quelque chose de moins difficile que ce qu'on peut penser, que surtout, il faut absolument créer l'idée qu'il faut continuer, persévérer, avoir un suivi, le faire tout le temps, que vous êtes au chaud pour faire ça, et que c'est littéralement le meilleur moyen pour rentrer des mandats. Vous avez tout devant vous. Un dernier petit point sur la pige téléphonique. On fait très souvent la pige qu'on appelle chaude, c'est-à-dire les toutes dernières annonces qui viennent de passer, comme là, j'ai donné l'exemple. Faites aussi la pige dite froide, c'est-à-dire les annonces anciennes. Les annonces qui ont 1 mois, qui ont 2 mois, qui ont 3 mois. Je crois que votre logiciel vous permet de remonter jusqu'à 3 mois en arrière. Vous pouvez même aller un peu plus loin. Aller des fois même piocher dans les sites directement, si vous le voulez, pour faire des vieilles annonces. C'est beaucoup plus facile en plus. Pourquoi ? Parce que les gens sont en vente depuis 3 mois. Ils ont enfin compris qu'ils n'arrivaient pas à vendre de particulier à particulier. Ils ont mis dans 1 ou 2 agences qui ne s'occupent peut-être pas d'eux. Donc ils sont lassés de tout ça. Et ça y est, il y a enfin un professionnel qui les appelle. Donc ça sera peut-être beaucoup plus facile, même c'est plus facile la plupart du temps pour prendre un rendez-vous. Il y en a beaucoup qui vous diront « Ah, ça y est, c'est vendu ». Il fallait arriver plus tôt aussi. Il faut faire les deux, pige chaude, pige froide. Allez-y, c'est parti. Prenez votre téléphone. Engagez-vous, lancez-vous, appelez, c'est facile. Créez le lien absolument, créez un raccord avec eux et prenez juste un rendez-vous. C'est tout. Bonne journée à vous tous et à très bientôt.